Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et là, j'avais vraiment envie de vous parler des personnes qui sont en prédominance yin. Pourquoi? Parce que la vie fait que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont de prédominance yin. Tout ce que je vais partager ici, c'est tout part de mon expérience personnelle, plus tous les accompagnements que j'ai fait et tous les soins aussi, toutes les personnes qui viennent en soins et qui sont de cette prédominance yin. Donc tout ce que je vais vous partager ici, c'est ma vérité, c'est tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai observé chez les personnes qui viennent à moi. Pourquoi aujourd'hui je mets l'accent sur ces personnes-là? Parce que je n'ai que ces personnes-là, majoritairement qui viennent. Après, les personnes qui sont plus yang, c'est moi, c'est puisque j'y suis, donc je les accompagne aussi, mais j'en ai moins. Donc ça veut dire que j'apprends de plus en plus à comprendre le fonctionnement de toutes ces personnes et que je peux partager, accompagner et aider quand on a cette prédominance. Donc je vais rappeler, alors je me suis fait vraiment un canevas pour être bien structuré dans ce que je vais vous partager, de manière à ce que vous ayez un maximum d'informations et que vous puissiez vous reconnaître dans une personne de prédominance yin. C'est-à-dire que je vais développer le fonctionnement de ces personnes-là, la relation aux autres de ces personnes-là, le retour à soi, c'est-à-dire les retrouvailles avec soi qui est importante, de manière à reconnecter son mental, son corps et son cœur, parce que la prédominance yin a un problème d'incarnation, c'est-à-dire de rentrer pleinement dans son corps. Donc, je vais développer tout ça et à la fin, je vous donnerai des outils, des idées, de manière à vous aider à vous reconnecter justement à cette part en vous, à votre cœur, à votre essence, essence d'amour en fait, cette essence divine qu'on a tous en nous et qu'il est important d'aller se reconnecter, se réunir à ça pour être dans nos retrouvailles en nous, en fait. D'accord? Donc, je vais reprendre les bases très rapides parce que vous me connaissez, vous me suivez, donc vous savez que j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le yin, sur le yang et tout ce qui est émotionnel qui a un lien avec tout ça, forcément. Chaque être humain est constitué d'une partie féminine, le yin, et une partie masculine, le yang. Simplement, dès la naissance, on est dans une prédominance plus yin féminin ou plus yang masculin. Et cette prédominance est activée par une blessure, le yin, la blessure de rejet, et le yang, la blessure d'abandon. De là, on va se construire sur ça et on va avoir un fonctionnement particulier qui est complémentaire au yang. Tant qu'on n'a pas mis en conscience toutes ces blessures qui nous donnent un fonctionnement, un dysfonctionnement entre notre masculin et notre féminin, tant qu'on n'a pas réuni, harmonisé les deux, en fait, cette part masculine et cette part féminine, eh bien, dans notre vie, c'est chaotique. Euh, tout ne roule pas. On a des conflits intérieurs, on a des conflits à l'extérieur, on a un manque de positionnement, on peine à trouver sa place, on peine à faire des choix. Enfin voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'harmoniser en fait cette partie masculin et féminin. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. C'est tout ce cheminement qui ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que psychologiquement, on va aller faire des thérapies
On va comprendre que si nos relations amoureuses sont en échec, c'est parce que dans notre enfance, il y a eu ceci, il y a eu cela. Si professionnellement, on n'est pas épanoui, ou on est épuisé, ou on va dans le burn-out, c'est que dans notre enfance, on a ceci, cela. Si on fait un burn-out, si on a des problèmes physiques, des maux physiques, c'est que voilà, notre émotionnel n'est pas géré. Tout ça, c'est la partie psychologique qu'on comprend, qu'on entend, mais on en fait quoi? Donc après, il faut aller plus loin et quand on commence le développement personnel, il faut aussi aller plus loin, c'est-à-dire aller dans la part spirituelle et incarner le tout. Là, le cheminement sera terminé et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo pour les personnes qui sont en prédominance yin. Alors, est-ce que vous êtes une personne de prédominance yin? Comment se reconnaître dans ce que je nomme prédominance yin? Donc, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est que on va se construire sur toujours la peur d'être rejeté par les autres. On va aussi euh, ne pas maîtriser ses émotions. C'est-à-dire qu'on les refoule, on ne les contrôle pas et des fois ça peut partir dans tous les sens ou alors on ne les exprime absolument pas, on reste bloqué dans notre émotionnel. On a aussi un manque de reconnaissance de ses propres valeurs, ce qui veut dire qu'on a besoin de reconnaissance extérieure pour voir qu'on vaut qu'on est cette personne. Et souvent, on va le faire dans le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on va être performant, on va performer tout le temps dans le monde professionnel pour avoir cette reconnaissance qu'on ne reconnaît pas soi-même. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la personne yin. Une autre, c'est la difficulté de prendre sa place, de poser des limites et de faire des choix. Parce que de faire un choix, de se libérer de relations, par exemple, toxiques autour de nous, quand je dis toxique, c'est pas la personne en face qui est toxique, c'est la relation entre les deux qui est toxique et de faire le choix de stopper, pour la personne qui est yin, c'est comme si elle rejetait l'autre. Donc, comme elle a toujours peur d'être rejetée, c'est difficile pour elle de dire stop à une relation, que ce soit une relation professionnelle, amicale, amoureuse, familiale. Elle a vraiment du mal à le faire parce que elle a peur de rejeter la personne, parce qu'elle aime pas le faire, parce qu'elle a peur déjà elle-même de ce rejet. D'accord? Donc ça, c'est les caractéristiques d'une personne à prédominance yin. Mais après, nous sommes tous uniques hein, et on a tous un chemin de vie, on a tous un vécu, on est venu là s'incarner avec des guérisons à faire et des expériences, à vivre en fait. Donc, surtout, vous n'allez peut-être pas rentrer dans tout ce que je dis, mais ayez vraiment un grand discernement à ce niveau-là. Essayez de voir si vous, vous ressentez en vous que vous fonctionnez comme ça par rapport à certains éléments, peut-être pas tout. D'accord? Le plus gros qui est flagrant, souvent, c'est la gestion des émotions, puisque les personnes à prédominance yin sont HPE, au potentiel émotionnel, très souvent, et sont dans l'hypersensibilité et peinent à gérer ses émotions. Et justement, le défi d'une personne qui est yin, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions, à écouter ses émotions, à se reconnecter à son corps. Puisqu'une personne qui est en prédominance yin est connectée facilement à sa part spirituelle. Elle le sait, mais à un moment donné de sa vie, elle s'en coupe parce que elle a peur de tout ça, elle a peur de cette intuition qui est importante, qui est justement avec cette hypersensibilité, elle ressent les émotions des autres,
Mais justement, tant qu'elle n'a pas maîtrisé les siennes, toutes ces émotions viennent se mélanger et c'est un peu le bordel. Parce que est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? Donc, la personne à prédominance yin, ses émotions, le plus grand défi, c'est de les maîtriser de manière à comprendre ce qu'elle ressent en elle, se reconnecter à son cœur, à cette essence en fait spirituelle, cet être intérieur, et d'incarner tout ça dans son corps. C'est-à-dire ne plus être en dissociation entre son corps, son mental et son cœur en fait. Tout réunir, ce que j'appelle la réunion en soi en fait, et se retrouver, des retrouvailles en soi. D'accord? Donc, je prends mes notes pour ne pas partir dans tous les sens. Le fonctionnement. Donc là, je viens de vous redéfinir la prédominance yin. Alors oui, il y a aussi un autre élément, c'est que cette personne, souvent, a le sentiment qu'on ne la comprend pas, qu'on ne comprend pas son fonctionnement, qu'on ne comprend pas son émotionnel, qu'on ne comprend pas l'être qu'elle est. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un des critères qui peut vous faire penser que vous êtes dans la prédominance yin. La relation avec votre corps, la performance professionnelle pour essayer d'être reconnu en fait, le non-contrôle, le contrôle de vos émotions et du coup ça explose dans tous les sens, le sentiment de jamais être connu et tout ça en fait vient de la blessure de rejet qui date de l'enfance, de la conception. Alors je rappelle aussi, la blessure de rejet, c'est quand elle est déclenchée par le parent du même sexe. C'est-à-dire que pour un homme, par le père, et pour une femme, par la mère. D'accord? À un moment donné, de la conception jusqu'aux 3 ans, cette blessure elle est activée par ce parent et du coup, on se construit dessus toute sa vie et ça nous donne cette prédominance. Si on a cette blessure de rejet, c'est en yin, et si on a l'abandon en prédominant à la naissance, on devient yang, plus yang. D'accord? Après, au fur et à mesure qu'on avance, nos polarités s'harmonisent, mais par contre, ça ne nous empêche pas de penser plus yin ou de penser plus yang. C'est-à-dire que une personne yin sera plus dans l'émotionnel avant de prendre une décision. Le yang va plus foncer. L'action est plus simple pour le yang que le yin, en fait. Le yin va être plus dans l'introspection et le yang va être plus dans l'action. Tout simplement. Après, dans un couple, c'est hyper complémentaire et c'est génial parce que chacun se complète. On vient pas chercher un manque, c'est qu'on se complète et là voilà, le couple avance comme ça et c'est génial parce que chacun apporte justement quelque chose à l'autre et en miroir c'est super. Quand c'est guéri, c'est génial. Quand c'est pas guéri, là, les égos, en fait, chaque ego, on vient juste se montrer tout ce qui est dysfonctionnel chez l'un, chez l'autre, ou qu'on n'a pas, et après on se compare. Du coup, on est mal et ça fait un mal-être intérieur. Donc, au départ, le couple qui est pas guéri de ça, c'est compliqué, mais après, c'est vraiment de l'amour et c'est hyper puissant. Donc, la blessure de rejet, je vous en ai parlé. Alors oui, il y a aussi un autre truc, c'est que la personne qui est dans la blessure de rejet, elle déteste les conflits. Donc, elle va tout faire pour éviter le conflit, éviter d'aller discuter en profondeur avec la personne en face, parce que justement, ce conflit est compliqué à gérer. Elle aime pas ça parce qu'elle aime pas le rejet, elle aime pas, et elle pense que de dire les choses au niveau authentique, l'autre va se sentir rejeté, alors que ce n'est qu'une croyance. D'accord? Pas du tout. Quand on est dans notre authenticité, quand ça passe d'un espace du cœur, on peut vraiment dire ce qu'on a envie de dire et ça sera bien perçu en face. Si c'est mal perçu, c'est que la personne n'accepte pas qui vous êtes, elle n'aime pas la personne que vous êtes. Donc, elle veut juste
que vous changiez. Or, vous ne pouvez pas changer. Vous êtes qui vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est une relation, ce que j'appelle une relation toxique. Si l'autre personne n'entend pas, ne comprend pas qui vous êtes et ce que vous avez besoin d'exprimer, de dire, et pour vous, c'est un challenge de s'exprimer parce que déjà, il faut essayer de comprendre ce que vous ressentez. Et ça, c'est pas évident tant que vous n'êtes pas reconnecté à votre cœur, à cet espace-là, en fait. C'est difficile d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous avez envie et vos besoins profonds en fait. Donc si en face c'est pas accueilli, là la relation elle est pas équilibrée, elle est pas juste et ça va vous pomper plutôt de l'énergie parce que les personnes yin ont une très belle énergie positive et ce sont des personnes qui sont rayonnantes naturellement et qui apportent justement un bien-être aux personnes en face. Et souvent on a des personnes qui viennent nous manger euh, vampiriser notre énergie positive justement et c'est là où il faut faire attention dans les relations et qu'elles soient pas toxiques, c'est-à-dire que les personnes ne viennent pas systématiquement puiser votre belle énergie qui est en vous, que vous ne reconnaissez pas. On est d'accord? Mais les personnes en face viennent la chercher. Et ça, c'est important d'observer vos relations parce que l'enjeu, il est là. Votre défi, il est là, c'est vos relations avec l'extérieur. Les personnes qui sont à prédominance yin ont aussi un autre souci, c'est la structure. C'est-à-dire que comme ils sont dans l'émotionnel, on peut penser, ils sont souvent rêveurs, ils sont souvent dans la lune, ils sont dans leur, ils se connectent à ce monde où c'est sympa par rapport au monde physique où l'être humain est très compliqué, que la relation à l'autre est compliquée. Donc le fait d'être assez dans la lune, assez dans le rêve, assez dans cet espace-là justement, euh, la difficulté c'est de trouver de la structure, de se discipliner pour être beaucoup plus ancré, d'être plus dans son corps et d'avancer. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit on se met des rituels, une discipline qui est importante, que chez le yang, c'est naturel d'être discipliné, en fait. Mais chez le yin, ça a besoin d'une structure, ça a besoin d'être discipliné. Donc, il faut un retour au corps. Donc, le retour au corps, ça se fait soit avec le sport, soit tous les sports de reconnexion au corps en fait, comme le yoga, le qigong, enfin voilà, il y a plein de le pilate, il y a plein de choses en fait. Hein. C'est vraiment une reconnexion à son corps parce qu'on est dissocié. Donc quand on est dissocié, on n'arrive pas à mettre en place une journée si on est dissocié de notre corps. Donc ça aussi dans la prédominance yin, si vous trouvez que vous manquez de structure, que vous peinez à vous, ouais, à vous structurer, à avancer, à mettre en place une action. Par exemple, si vous voulez changer de job, de faire le CV, d'envoyer le CV, d'aller chercher ce qui vous plaît, de se mettre en action là-dessus, en fait, ça demande une discipline. Si vous la mettez pas en place, après, il y a plein d'outils hein, pour se mettre en discipline. C'est à vous de trouver votre outil. Surtout, arrêtez d'aller chercher toujours à l'extérieur. Vous avez la solution en vous, tout est en vous. Il suffit de le vouloir, d'en avoir envie, de s'engager en fait envers soi-même. D'accord? C'est vraiment un engagement profond de vouloir incarner pleinement ce côté yin, ce côté féminin, qui est qui est magnifique en fait. C'est une puissance, c'est superbe. Et c'est une grande, grande qualité hein, que vous ne reconnaissez pas toujours, mais c'est ouais, c'est puissant, c'est trop beau en fait. Donc qu'est-ce que j'avais? Ah, et puis le grand sujet du yin, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Lorsque le yin pense liberté, c'est qu'il est tellement, il part tellement, cette personne part tellement facilement dans ses rêves, dans son imaginaire, dans ce côté spirituel en fait,
qui est très agréable, où il n'y a pas de dualité, là, on se sent libre. À ce niveau-là, on se sent libre. Donc, quand on s'incarne dans notre corps et qu'il faut incarner tout ça dans la matière, c'est-à-dire au quotidien, dans sa vie de famille, dans sa relation aux enfants, dans sa relation de couple, dans sa vie professionnelle, où là, c'est un monde plutôt de dualité, où l'être humain est plus difficile à canaliser, à comprendre, eh bien, la personne de prédominance yin, quand elle descend dans cette matière, donc quand elle descend dans son corps, quand elle s'incarne, elle se dit, ouah, je perds ma liberté. Donc, elle a tendance à fuir tout engagement parce qu'elle pense que d'être incarnée, c'est de perdre sa liberté. Alors que la liberté, c'est la liberté d'être. Et plus elle va incarner son être, sans se perdre au passage, parce que aussi le problème de la prédominance yin, c'est de se suradapter aux autres, pour être aimé pour qui il est, pour qui la personne est en fait. Gilles, parce que moi je suis une femme et machin. Cette liberté, c'est la liberté de s'incarner pleinement en soi et de vivre pleinement l'être que l'on. Et quand on incarne pleinement ça, on ne perd pas sa liberté d'être. Et du coup, dans la matière, on reste libre. Mais comme cette prédominance yin a tendance à se suradapter et à perdre sa liberté d'être au fur et à mesure qu'elle est en relation avec d'autres, et notamment dans le couple, eh bien, cette peur de liberté, de perdre cette liberté, emmène la peur de s'engager. Et parfois, on me l'a dit cette semaine, on va aller faire un engagement tellement profond, machin, pour être sûr de pas fuir, alors qu'on n'a pas fait le bon choix. Donc, c'est des mécanismes. Il faut juste comprendre, en fait, que ce sont des mécanismes qui font notre fonctionnement, qui font l'être que nous sommes. C'est tout. Et il n'y a pas à se juger de fonctionner comme ça. On se juge de fonctionner comme ça quand on se compare aux autres. Ah ben oui, l'autre, il se met en action, il avance, il s'est déjà mis à son compte, ou il a changé de job, ou il s'est séparé, et machin. Donc on se compare aux autres, et quand on se compare aux autres, on se dénigre, on se juge, on se critique. Et là, on redescend et on ne revoit plus notre grande valeur. Votre fonctionnement est juste complémentaire à l'autre. C'est tout. Il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à se mettre ouais, il n'y a pas à se juger là-dessus. L'autre a des qualités, vous en avez aussi, et tout est complémentaire. Il suffit juste de les activer, de les comprendre, où elles vous manquent en fait, où vous ne les repérez pas en vous, où vous n'avez pas cette reconnaissance de qui vous êtes, mais vous avez cette force-là. D'ailleurs, très souvent, professionnellement, vous avez ça, vous y arrivez, mais au niveau familial, euh, au niveau amical, familial, amoureux, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'affect est engagé. Et quand il y a de l'affect, pour vous, c'est- franchement, c'est compliqué parce que vous avez presque un amour inconditionnel pour les gens. C'est inné chez vous, ça. Donc, de pouvoir dire stop à quelqu'un, de stopper quelque chose avec une personne en face, c'est pas parce que vous allez stopper la situation que vous n'aimez pas la personne. C'est parce que cette situation ne vous correspond plus. La relation est conditionnée. L'amour est inconditionnel. Et c'est pas parce que vous allez stopper quelque chose, poser des limites, vous choisir, vous prioriser, parce que c'est comme ça que ça vous donne du bonheur, du bien-être intérieur, que la personne en face est mauvaise. C'est pas ça. La personne peut être très bien, mais elle ne correspond pas, elle ne correspond plus à vos besoins, tout simplement.
Et ce n'est pas la rejeter que de dire stop, de dire non, c'est là, ce n'est plus dans mon envie, ce n'est plus dans mon besoin, ce n'est plus ce que je ressens dans mon cœur. Donc, je préfère, soit on l'exprime tout simplement, soit on décide de stopper la relation amicale, amoureuse. À vous de choisir. Mais c'est pas parce que vous allez stopper que vous pouvez penser que la personne en face est mauvaise. C'est pas du tout ça. Vous pouvez l'aimer, mais pas comme vous le souhaitez, qui vous rend heureuse, heureux. D'accord? Donc ça, c'est hyper important d'en prendre conscience, en fait, pour avancer. Donc, la relation aux autres, là j'arrive plus sur la relation aux autres, professionnellement. Alors avec une hiérarchie, vous pouvez vous faire bouffer facilement. Parce que vous avez tellement besoin de reconnaissance que vous allez faire, 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 faire. Et vous allez accepter tout. Et c'est là où il faut vous écouter. Ce n'est pas parce que vous allez poser des limites, dire stop et penser à vous, parce que vous pensez plus aux autres qu'à vous. Vous vous oubliez en fait. Ce n'est pas parce que vous allez dire stop que votre professionnalisme va être mis en doute. Pas du tout. Reconnaissez votre valeur. Reconnaissez votre professionnalisme. Reconnaissez qui vous êtes dans votre monde professionnel. Faites la liste, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, faites une liste de vos qualités. Faites une liste, mettez des mots de qui vous êtes. Prenez une page blanche et posez-la sur le frigo et chaque fois que vous pensez à un mot qui vous définit, posez-le. Et là, vous allez voir vos qualités. Vous allez reconnaître vos valeurs, en fait, vos vertus. Et de là, vous allez arriver à poser des limites avec une hiérarchie ou avec vos clients quand vous êtes à votre compte. Parce que la peur de perdre un client, de dire non à un client parce qu'il va trop loin, parce que ça vous correspond pas, et de se dire, ah là là, mais je le rejette. Non, vous ne rejetez pas le client. Vous posez juste des limites pour votre respect à vous. Vous respectez et arrêtez de vous suradapter aux autres. Donc ça, c'est vraiment un de vos défis, de voir à quel niveau vous arrêtez de vous respecter, à quel niveau vous avez toujours besoin de reconnaissance. Du coup, vous allez dans ce schéma de toujours vouloir plaire à l'autre, plaire aux autres. Donc, avec la hiérarchie, c'est très compliqué, mais votre défi, c'est de passer à l'action et de dire stop, de poser des limites, tout dans la bienveillance. C'est pas une histoire de dire va te faire foutre, c'est pas ça. C'est de dire moi je ne peux plus faire ça. C'est soit on réorganise, soyez force de proposition. Vous avez ces compétences-là. On réorganise de manière à ce que votre bien-être intérieur ne soit pas atteint. Parce que vous avez besoin de ça. Parce que c'est votre équilibre. Sinon, vous perdez votre équilibre et là, vous partez en live. Et là, vous partez dans vos travers, en fait. Et les travers, ça peut être les addictions, sous toute forme. Et là, c'est pas bon. Et ça, c'est un signe. Ne vous jugez pas. Arrêtez de vous juger là-dessus. C'est juste un signe que vous êtes décentré et que vous ne pensez plus à vous, vous pensez plus aux autres. Du coup, revenez juste au centre. Revenez juste à ce que vous avez envie intérieurement. Posez-vous. J'ai envie de quoi professionnellement? Qu'est-ce que j'aimerais développer dans ce poste que j'ai aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'aimerais développer avec mes clients si je suis indépendant? Enfin voilà. Posez-vous et posez vos propres limites intérieures et actez à ce moment-là à l'extérieur pour que ce soit en harmonie. Et là, vous repartirez plus, donc arrêtez de vous juger, vous ne partirez plus dans des addictions puisque vous allez retrouver une harmonie intérieure. Et j'en parlerai tout à l'heure, il faut que je le marque. Il y a un truc qui me vient, mais je vais pas me disperser.
Je vais en parler tout à l'heure. Donc le relationnel dans le pro, voilà ce qui peut se passer. Après, euh, dans le couple et au niveau de la famille, la communication elle peut être difficile. Pourquoi difficile? Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à poser de mots sur ce que vous ressentez. C'est flou. Vous ressentez plein de choses. Ça, c'est énergétique, hein. Chez vous, énergétiquement, c'est open, hein. Donc, vous ressentez extrêmement beaucoup de choses, et notamment les émotions de l'autre. Et c'est là où la communication peut être compliquée, parce que est-ce que ce que vous ressentez à l'instant présent vous appartient, ou est-ce que vous ressentez le mal-être de l'autre? C'est là où il est important de se recentrer sur soi et de se dire, de se poser en fait, hein, et de se dire, voilà, je ressens ça. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens pas bien? Bah non, quand je me suis levée, j'étais bien, tout. Et au fur et à mesure que j'ai discuté avec mon autre, bah, j'ai commencé à être pas bien, tout. Mais peut-être que l'autre a commencé à parler négatif, à, à juger d'autres personnes, enfin voilà, ou à penser sur l'actualité. Et du coup, toutes ces émotions négatives, hop, vous les avez absorbées. Donc à vous de savoir si vous absorbez bien, si vous ressentez bien les vôtres ou celles des autres. Et essayez de vous faire des petits protocoles. Euh, le matin, par exemple, avant, juste au moment où vous vous réveillez, c'est de vous mettre dans une bulle, de ne pas recevoir les émotions des autres. Juste ça au début, pour pouvoir faire la différence. Mais rien que de se faire ça, je peux vous dire que ça peut aussi vous aider à avancer dans votre journée, hein, émotionnellement. Juste de se dire que vous vous mettez dans une bulle de lumière, une bulle d'amour. C'est pas que vous n'aimez pas d'autres à faire ça, hein. C'est juste de vous protéger parce que vous êtes dans l'hypersensibilité, vous ressentez les émotions des autres et que vous avez juste besoin de ressentir les vôtres. C'est tout. Il n'y a pas à se juger de ça. Acceptez pleinement qui vous êtes. Et puis, dans le couple et dans la famille, c'est aussi de définir vos propres besoins. Et ça, pour vous, c'est parfois difficile de savoir ses propres besoins. Parce que tant que vous n'avez pas intérieurement compris votre émotionnel, vos besoins, vous les définissez pas. Et du coup, c'est là où vous allez vous suradapter. Vous allez prendre les besoins de l'autre et vous allez accepter les besoins de l'autre et vous allez faire en fonction de l'autre. Et c'est là où, au bout d'un moment, bah, vous allez disjoncter parce que vous retrouvez plus dans le truc. Donc, il est important de faire chaque fois ce retour à soi et de se poser les bonnes questions. Si vous êtes toujours dans le mouvement, vous ne pouvez pas faire ce retour à soi. Il est important de se poser, d'avoir des moments seuls, vraiment seuls, et de se dire, prendre, il y a plein d'exercices hein, que vous pouvez trouver avec en méditation ou avec la respiration, mais le retour à soi, c'est vraiment de retourner dans son cœur, dans son centre, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui me convient à l'instant T dans ma vie? Et là, arrêtez votre mental et juste laissez-vous vous traverser par cette énergie d'amour que vous vous donnez à ce moment-là et de ressentir ça. Et ça, vous allez voir si c'est réellement votre besoin ou le besoin de la famille ou le besoin de votre autre, le conjoint, la conjointe. Là, vous allez pouvoir faire la différence. Il faut pouvoir le faire. À un moment donné, il faut faire ce travail-là. Sinon, tout est mélangé. Ça appartient à l'autre. Est-ce que c'est le besoin des enfants? Est-ce que c'est le besoin du conjoint, de la conjointe? Est-ce que c'est le besoin de la famille, la mère, la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère? Est-ce que les besoins sont à qui? Est-ce que ce sont les vôtres? Ou est-ce que vous êtes suradapté à toute la famille pour ne pas être rejeté, pour être aimé, pour qui vous êtes, puisque vous devez vous aimer pour qui vous êtes. Arrêtez de vous juger. Vous êtes une très belle personne intérieurement. Après, la relation avec les enfants. Vaste sujet. J'ai en consultation, en accompagnement, j'ai non, j'ai beaucoup de mamans, j'ai aussi des papas. Quand on est
Et dans l'accompagnement, j'ai plus d'hommes, donc c'est génial, j'adore. La relation aux enfants, ben c'est pareil. Poser des limites, s'exprimer, la peur de que son enfant ait ce sentiment de rejet, ça vous paralyse. Ça vous paralyse au point de ne pas poser vos limites, de ne pas vous choisir, de ne pas vous prioriser. Ça va être toujours les enfants avant vous. Et ça, c'est hyper difficile pour vous de poser des limites. Tant que vous aurez, tant que vous rejetterez qui vous êtes profondément, votre fonctionnement, votre façon d'être, vous aurez toujours peur de rejeter les autres. Aimez-vous pour qui vous êtes, respectez-vous, choisissez-vous, choisissez ce cœur, cet amour que vous avez en vous, cette essence d'amour, cette essence divine que vous avez en vous. Choisissez ça. En choisissant ça, quand vous poserez des limites à vos enfants, naturellement, vos enfants arrêteront et changeront. Énergétiquement, vous allez envoyer cette belle vibration d'amour que vous ressentez en vous à vos enfants. Et ils ressentiront ni de rejet, ni d'abandon. Ils ressentiront qu'un sentiment d'amour, parce que l'amour que vous vous donnez, c'est l'amour qu'ils vont se donner à eux. Vous allez les inspirer par votre comportement. Vous allez les inspirer énergétiquement. C'est le plus beau des cadeaux que vous faites à vos enfants. De vous recentrer sur vous, de poser vos limites, de penser à vous, de vous aimer pleinement. Vos enfants vont s'aimer pleinement si vous vous le faites vous-même. Vous imaginez le cadeau que vous donnez à vos enfants en faisant ça. Le plus beau des cadeaux de la vie, l'amour. Vous leur montrez que on peut avoir une paix intérieure, une sérénité, un bonheur, un bien-être intérieur lorsqu'on s'aime, qu'on se priorise, qu'on ne se rejette plus, qu'on accepte pleinement qui on est. Nos défauts, nos qualités, on s'en fout. Donc avec les enfants, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Imposer des règles, c'est compliqué. Déjà, on s'impose en tant que personne, on peine à s'imposer des règles, la structure. Donc on peine à l'imposer aux enfants parce que on a inconsciemment la peur quand on rentre dans une structure de perdre une forme de liberté. Alors que c'est pas vrai. C'est juste une incarnation. Il y a plein de mémoires inconscientes, de croyances limitantes en nous. Ce petit personnage-là, cet être humain, il se construit avec tout ça. Mais quand on dégomme ça comme un jeu de quilles, bah, la vie, c'est que du bonheur. D'accord? Quand on a compris tout ce fonctionnement, quand on a compris les relations qu'on a avec les autres, eh bien, on fait le retour à soi. C'est à ce moment-là qu'on va se reconnecter, on va reconnecter notre mental avec notre cœur et avec notre corps. Et ça, c'est une phase que beaucoup de personnes oublient de faire. Du coup, ils font des allers-retours dans leur dysfonctionnement. Ça revient sans cesse. Mais quand tout ce processus-là est fait, ce n'est que de l'amour. Parce que vous vous reconnectez à votre essence d'amour. Et l'essence d'amour, c'est ce que j'appelle aussi cette essence divine qui nous traverse. Cette énergie, ça peut être la vie qui nous traverse. Et on accepte tout ce qui nous traverse. C'est-à-dire qu'on accepte de ne pas avoir fait le bon choix, on accepte de ne pas avoir dit les bons mots au bon moment, on accepte
tout ce qu'on vit, toutes les expériences qu'on vit. Parce que ces expériences-là, si on les observe, elles nous font grandir. Pourquoi grandir? Ben juste le retour à soi. Cette reconnexion à qui nous sommes profondément dans notre être. Notre être profond. Notre être profond, il est spirituel. On a une âme. Et se reconnecter à ça et d'incarner pleinement notre âme, c'est génial. Il n'y a pas de chaos dans notre vie à ce moment-là. On peut vivre des situations complexes, mais on va les observer, on va les comprendre et on va surtout arrêter de s'identifier à ça. Donc là, je vous ai parlé de la blessure de rejet, mais il va falloir arrêter quand on est dans le retour à soi, arrêter de s'identifier à cette blessure de rejet, arrêter de penser qu'on peut être rejeté. Si vous pensez toujours être rejeté de l'extérieur, ça veut dire que vous rejetez à l'intérieur de vous l'être que vous êtes, puisque le monde extérieur reflète votre monde intérieur. Donc, tant que vous allez vous identifier à ce rejet, tant que vous aurez peur d'être rejeté, c'est que vous rejetez vous-même qui vous êtes. Vous n'arrivez pas à reconnaître. La reconnaissance qu'on attend de l'extérieur, c'est de reconnaître qui vous êtes. Vraiment intérieurement. Et ça demande de l'introspection. C'est tout un cheminement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a de la compréhension, il y a du détricotage justement de toutes ces croyances, de toutes ces mémoires. Et ça se fait pas comme ça, d'accord? C'est un engagement envers soi-même pour ce retour à soi, pour se reconnaître, pour se réunir en soi. Et quand on se réunit en soi, quand on réunit le mental, le cœur, le corps, eh bien à ce moment-là, quand tout est réuni, quand votre yin yang est harmonisé, vous voyez la vie sous un autre angle, vous changez de regard sur la vie, vous acceptez tout ce que vous traversez dans la vie, vous arrêtez de rejeter ce que vous vivez dans votre vie. Et se reconnecter à ça, c'est au-delà du psychologique, c'est au-delà du spirituel. Tout ça, c'est un ressenti énergétique en soi. Nous sommes, et j'arrête pas de le dire ça, vous m'entendez souvent de le dire, nous sommes un corps énergétique à 99,9999%. D'accord? La matière, notre corps physique, représente pas grand-chose. Donc ce ressenti énergétique, quand vous êtes reconnecté à cette part en vous, c'est là où il y a plein de choses qui vont venir, parce que vous allez vous découvrir, vous avez peut-être plein de capacités, des dons extrasensoriels, ou vous êtes peut-être un artiste dans l'âme. Euh, il y a plein de choses qui vont se découvrir à vous, puisque vous allez vous reconnecter à qui vous êtes pleinement intérieurement. Et c'est ça ce qui est magique. Et c'est ce que j'appelle toujours la magie de la vie. Parce que quand on est reconnecté à ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses autour qui arrivent. On manifeste naturellement puisque ça part d'un espace du cœur et ça part pas d'un espace du mental. D'accord? Donc tout ce qu'on a envie, si on rêve d'être artiste. Moi j'ai une amie, elle devient slameuse. Elle est commerciale à la base. Et son truc, elle l'a découvert comme ça. Et là, elle va monter sur scène et elle a fait son premier album. Elle a fait ses clips. Elle a rencontré et on lui a amené des musiciens, on lui a amené un producteur, on lui a amené, enfin, tout est arrivé, mais ça arrivait tout seul. Elle manifestait, en fait, tout naturellement parce que tout partait d'un espace du corps. Elle s'est reconnectée à son essence d'amour. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, en fait. Donc ce cheminement, il est infini parce que plus on va être reconnecté à cet espace du cœur, plus on va vivre des choses extraordinaires. Et j'avais vraiment envie Alors si, je vais faire un petit aparté de ce que j'ai noté tout à l'heure, sur le corps.
Parce que le défi quand même de la personne yin, c'est de s'incarner, c'est-à-dire d'être vraiment dans son corps, de ne plus se dissocier. Quand on n'est pas dans son corps, on peut avoir des problèmes de poids. Pourquoi? Parce que comme cet amour en soi n'est pas ressenti, n'est pas vibré, est rejeté, eh bien on va aller chercher dans des addictions extérieures. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être un excès de sport, ça peut être un excès de méditation, parce que quand on reste coincé dans le côté spirituel, dans l'ego spirituel, ça peut être ça aussi. Un excès de ça, et du coup, on n'est pas reconnecté à son corps. Hein, d'accord? Il y a plein de formes hein, de dissociation. Donc, si vous avez aussi des problèmes de poids ou d'addiction, c'est cette reconnexion à votre corps qui peut vous aider à les libérer. Évidemment, il faudra passer à l'action. Si vous continuez à manger 15 tablettes de chocolat, forcément, euh, ça va pas faire un impact. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est reconnecté à son être profond, à son, à son essence d'amour, en fait, tout vient naturellement. Il n'y a pas à se forcer avec le mental. Ah, je devrais pas manger ci. Ah, je devrais faire ça. Ah, je devrais faire ça. Plus du tout. En fait, ça s'arrête, ça. Puisque le mental, il est raccordé au cœur. Et quand le mental, il est raccordé au cœur, tout vient de l'espace du cœur. Toutes les actions qu'on met en place viennent du cœur. Donc, on s'impose plus des trucs qui, on se déteste quand on fait un régime. On se prive. C'est une horreur. Pourquoi on n'aurait pas le droit de manger tout ce qu'on veut, comme on veut? Mais quand on est dans l'addiction, c'est en excès. Parce que on n'est pas relié à notre cœur. Mais après, quand on est relié à notre cœur, on écoute notre corps naturellement. Ça se fait tout seul. Vraiment tout seul. Notre corps nous guide. Le corps, il dit, bah là, j'ai envie de ça. Donc, on va prendre ça. J'ai plus envie de ça. Eh bien, ça va s'arrêter naturellement. Si vous vous reconnectez à cet espace du cœur, à votre essence, on a tous cette essence. Arrêtez de le rejeter déjà. Arrêtez de rejeter qui vous êtes. Acceptez de vous laisser traverser par ça. N'ayez pas peur. Ce n'est que de l'amour derrière. Que ça. Alors, votre défi, dans cette vie d'incarnation, c'est de faire des choix depuis l'espace du cœur. Passer à l'action depuis l'espace du cœur. Votre plus gros défi, il est là. Et pour ça, il faut vous reconnecter à votre corps. Arrêtez de le maltraiter sous peu importe la forme. Acceptez-le. Incarnez-vous pleinement dedans. Vivez pleinement votre mental, votre cœur et votre corps en symphonie, en harmonie. Écouter son cœur, écouter profondément son intuition, parce que vous avez une intuition qui est hyper développée. Vous canalisez des choses, mais rejet, 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 rejet. Non, non, ça peut pas si. La raison, le cœur et la raison. Vous balayez. Acceptez ce que vous recevez. Acceptez, écoutez. Écoutez avec votre cœur. Écoutez vos besoins. Écoutez vos envies. Arrêtez de penser aux autres. Vous vous êtes toujours construit par rapport à l'autre. Alors que là, aujourd'hui, vous devez vous construire par rapport à vous. Juste vous. Pas les enfants, pas le conjoint, pas le, pas le pro, tout ça. Juste vous. Changez de regard sur soi. Changez de regard sur la vie. Dites-vous, parce que ça, c'est une croyance limitante qui est énorme. Dites-vous que vous êtes déjà complet. Dites-vous
que vous vous libérez de toutes vos croyances, de toutes vos mémoires qui vous empêchent de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à votre divin en vous, à vous connecter à votre essence en vous. Dites-vous ça. Tous les jours, quand vous commencez à vous juger, non, je suis déjà complet, complète, je suis connectée à mon cœur, je suis connectée à cet amour et je vais réunir, et je vais arrêter de me dissocier de mon corps, je vais réunir mon corps, mon mental et mon cœur. Si vous changez juste de regard, si vous arrêtez de penser, après avoir tout entendu, que vous êtes loin ou vous dire oh là là, le travail à faire, c'est pas possible. Non, déjà ça, changer de regard. Dites-vous que c'est facile, que ça va être un cheminement que du bonheur, pas de souffrance, pas de guérison à n'en plus finir. C'est fini ça. Dites-vous que vous êtes guéri déjà. Si vous m'écoutez, si vous me suivez, ça veut dire que vous avez déjà cheminé pas mal. Vous êtes à ce stade-là, à vouloir vous reconnecter, à vouloir être tout là, être réuni au tout. Je ne vais pas vous perdre sur le reste, mais c'est juste ça. Arrêtez de vous juger. Dès que vous commencez à vous juger, à vous critiquer, à vous comparer, stop, stop, stop. Acceptez pleinement qui vous êtes. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous juger, au lieu de vous dire oh là là, je me suis encore jugé, non, dites ok, super, je viens de voir que je me suis jugé. Ben non, ça n'a pas lieu d'être. Moi, je suis moi, l'autre est l'autre. Reprenez-vous chaque fois. Dites-vous que vous êtes déjà une très belle personne, connectée à votre cœur, et vous allez tout mettre en place pour que tout soit que du bonheur. Changez de regard. Ayez un discernement sur votre vie, sur le regard que vous posez sur vous. Ayez plein d'amour pour vous. Parce que vous l'êtes déjà. Tout le reste, ce sont que des croyances limitantes. Mais tout ce que j'ai développé, je l'ai développé pour votre mental. Parce qu'à la base, on est tous une essence d'amour, on est tous une essence divine, et c'est simplement pas connecté. La prise de courant, on l'a pas fait, c'est tout. On a oublié. Et comme on a oublié, on se réunit plus avec qui on est profondément. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le mental a toujours besoin de comprendre. Donc je vous ai développé tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre votre fonctionnement et vous dire que maintenant vous êtes complet. Parce que vous êtes complet à la base. Dieu nous a pas fait à moitié. Hein. Dieu nous a créés entiers. On est déjà complet. Simplement, on a des croyances que on a ceci, on a cela, et s'il y avait plus de guérison à faire? Et si la guérison nous maintenait dans un lieu où on se sent plus en sécurité? En se disant, ouais, mais moi, faut que je guérisse ça. Hein. Ouais, mais moi, j'ai ça à guérir. Ah, forcément. Tant qu'on reste dans sa zone de confort, on n'avance pas. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes bloqué dans la partie psychologique? Est-ce que vous êtes bloqué dans votre émotionnel? Est-ce que vous êtes bloqué dans la partie spirituelle? Et que vous réunissez pas en vous votre mental, hein, votre corps et votre cœur? J'espère de tout cœur que ma vidéo vous a aidé à comprendre qui vous êtes, qu'elle vous a aidé à vous aimer, qu'elle vous a aidé à comprendre que vous êtes déjà complet, plein d'amour. Vous êtes une essence d'amour, une essence divine. Acceptez juste de vous connecter à ça, de vous réunir à ça, de réunir votre mental, votre cœur et votre corps.
Heu, posez-moi toutes vos questions en commentaire ou en MP si vous voulez. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Instagram, toujours Agnès Boujard. Sur Facebook, j'ai une page pro Agnès Boujard Terre et Ciel. Hem, vous avez toujours dans ma bio, et je le mettrai en dessous, tout ce que je peux vous apporter. Surtout, n'hésitez pas, et j'en fais beaucoup, c'est des appels découvertes. Comme ça, on échange. Vous savez comment je fonctionne parce que j'ai mes capacités énergétiques. Donc, je me connecte systématiquement à votre corps émotionnel qui me donne des infos où là, je peux aussi vous guider, vous dire où vous en êtes, comment vous vous sentez, quels sont les défis dans cette vie, comment avancer. Voilà. Donc, dans ces appels découvertes, je suis comme avec d'autres, en fait. J'ai pas une personnalité pour mes appels découvertes, une personnalité pour mes clients. Je suis comme je suis. Donc, si je peux vous aider à voir plus clair, à donner plus de sens à votre vie, à comprendre votre fonctionnement, il n'y a pas de souci. Ça dure 45 minutes. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si ça peut aider d'autres personnes à comprendre son fonctionnement et arrêter de se juger et de s'aimer à la place de se juger, eh bien, ce sera vraiment avec plaisir et au moins, ce que je fais, ce que j'apporte, aura du sens aussi pour moi. Parce que mon objectif, c'est de vous transmettre tout ce que j'expérimente et tout ce que j'expérimente aussi dans mes accompagnements et vous n'êtes pas seul et ne vous sentez pas différent. Vous êtes vous qui vous êtes et chacun est unique. Donc vous n'êtes certainement pas différent. Vous avez un fonctionnement propre à vous que chacun a et parce que nous sommes tous uniques. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.